Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Merci beaucoup, Son Excellence. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette rétrospective. Nous allons parler de l'évolution sur les lignes des fronts, l'avancée du 1-23 dans les Walikale avec la prise d'abord dans les massifs de Nyabiondo. Idjou également a fait la une cette semaine. L'1-23 était à Idjou. Cette semaine, ils ont fait un meeting. Ils ont participé d'ailleurs dans des émissions radiophoniques sur place. Également, l'actualité continue aujourd'hui dans les Walikale. Nous allons faire un point dans cette zone. Et puis, nous allons parler du sport. Le poteau des stades de Martyrs en danger. Le vol continue dans ces stades. Nous allons en tout cas décourager cette pratique. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et merci encore une fois de plus. Nous allons parler de l'évolution de la situation sécuritaire. Nyabiondo, le fief de Janvier Karaïri, occupé par l'R23, mais l'R23 n'était pas limité par là. Ils ont avancé. Aujourd'hui, la question va vers Walikale. Décortiquons l'évolution de cette situation. Alors, il faut dire qu'après Massissi Centre, Nyabiondo reste un grand centre. En allant vers Walikale, il n'y a pas un autre grand centre plus que Nyabiondo. Peut-être Mahanga, c'est plus loin. Et Nyabiondo, c'est aussi une cité stratégique pour le 23 parce que elle a une voie sur le Kweti passant jusqu'encore dans le Walikale Pinga. Mais aussi après Kanja, il y a directement Kachebere qui est dans le Walikale et à partir de Kachebere, la voie est libre par la route pour arriver jusqu'à Walikale Centre. Comme vous savez, Walikale c'est un vaste territoire du Nord Kivu qui est délimité au nord par Rutshuru, Masisi et puis il y a Lubutu Punia. Lubutu Punia, ce sont des villages de Maniema déjà, donc
Walikale a des limites avec la province du Maniema. Vers Bafouassende, c'est avec la province de la Chopo, c'est qui ouvre une voie sur la Grande Orientale. Et il faut se dire que la Walikale est délimitée aussi avec le sud Kivu vers Chabunda et Kalehe. Donc Walikale, quand vous prenez Walikale, vous pouvez avoir une voie sur autant d'autres provinces, notamment le Maniema et la Grande Orientale. Aujourd'hui la Chopo. C'est une prise stratégique aujourd'hui pour le 1-23. Vous avez parlé aussi des Alphamine, qui est une grande entreprise. D'ailleurs, nous avons suivi un communiqué, Alphamine, qui ferme ses portes. Et son personnel commence déjà à évacuer. Voilà, donc quand vous êtes à Bissié, vous avez une voie ouverte qui vous mène jusqu'à Kisangani. Une voie routière. Donc de Walikale, Bissié, Moubi, jusqu'à Kisangani, par la voie routière. C'est-à-dire que... C'est le fief de Alphamine? Bissié, bien sûr, c'est le fief de Alphamine, mais c'est un peu plus loin de Walikale. Donc de Walikale centre à Bissié, il y a Alors, chers amis, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci infiniment, merci à vous. Merci pour ceux qui tapotent en bas. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, du coup, les gars, j'essaye, parce que j'ai mis trop de lumière ici, ne vous en faites pas, voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de lumière pour que vous me voyez très bien, pour être vie, voilà. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent, oh non, voilà, l'arrière-plan, et là, je travaille dur pour embellir l'arrière-plan. Il y a plein de trucs que je vais mettre avec le temps. Et je vais mettre aussi un numéro de téléphone pour que vous appelez. Parce que pendant des grandes discussions, il faut que vous y participez. C'est hyper important. On est d'accord là-dessus. Donc là, vraiment, je ne suis pas encore dans ma peau. Je voulais vous faire un studio digne de son nom, avec des caméras professionnelles Sony et des micros, voilà. Et puis un studio digne de son nom, pour qu'on passe de moments agréables avec vous. Donc là, je travaille vraiment à Pierre-H. Je travaille dur pour vous donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça, ça marche peut-être. Donc voilà, c'est de nouveau pour TikTok, que vous puissiez suivre des reportages, des documentaires, la musique, arrière-plan, comme ça, c'est de nouveau. Là, je m'efforce vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Parce que là, j'utilise un logiciel du cinéma qui s'appelle DaVinci Resolve 19. C'est un logiciel qui est beaucoup utilisé par des ingénieurs de Hollywood. Et moi, je profite pour apprendre. Et avec le temps, vous verrez que ça va aller, il y aura de bonnes choses, je vous promets. Même sur YouTube ou TikTok ou Facebook, il y aura vraiment des changements sur tout le plan. Il y aura vraiment des changements. Là, je me tape comme un fou. Donc, je travaille dur là-dessus. Donc, voilà. Alors, je crois bien que on va essayer. On va essayer. Et si ça tient, vraiment, je vous dis, vous aurez une télé dans TikTok. Une télé dans TikTok. Vous comprenez? Regarde mon doigt. Vous voyez mon doigt? Alors, si c'était l'arrière-plan de TikTok, vous alliez... Voilà, c'est coupé. Il y a arrière-plan flou. Il y a des images comme une photo. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. On essaie d'améliorer petit à petit pour faire, regarde, lumière. J'ai mis des lumières, j'ai mis tout ce qu'il faut. Et devant moi, j'ai plus ou moins des ordinateurs. Un ordinateur qui est devant, il y a une caméra devant moi là-bas. Et il y a deux parasols, des lumières.
Et puis il y a micro, il y a équaliseur par terre que je contrôle avec ma main. Donc voilà, il y a mixeur que je vous balance des images, tout et tout. Donc voilà, c'est du ouf, c'est comme à la télé, c'est du ouf. Et je dis, pour moi, je suis fier. Parce que j'ai voulu ça depuis longtemps, et j'ai essayé de faire du mieux pour arriver à ce stade que nous sommes aujourd'hui. Alors, messieurs, dames, pour aujourd'hui, je vous dis que c'était juste l'essai technique, parce que là, à cette heure, les enfants vont partir à l'école, ils ont des devoirs à faire, je ne peux pas m'éterniser ici pour vous parler au lieu de m'occuper d'abord des enfants. Voilà, donc c'était juste essai technique et je voulais voir votre avis, si on peut aller comme ça marche. Bon, ne vous en faites pas, s'il s'agit de mettre une caricature ou bien une, une arrière-plan d'un personnage, ne vous en faites pas, j'enlèverai le canapé qui est derrière moi, je mettrai le visage d'un personnage, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas.